5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. La louange, une arme puissante qui confond l'ennemi. Accroché dans les moments de doute, de peur ou de tristesse profonde, quand l'ennemi murmure des mensonges à notre oreille. Il existe une arme secrète, une force que le mal ne peut supporter. Cette arme, c'est la louange. Une louange pure qui s'élève vers Jésus, présente ici, dans le Saint-Sacrement. Aujourd'hui, découvrons ensemble comment notre adoration peut devenir un bouclier impénétrable et une épée qui met en fuite les ténèbres de nos vies. Interaction avec l'audience. Avez-vous déjà ressenti la puissance de la louange dans un moment difficile? Quel est votre chant de louange préféré pour vous rapprocher de Dieu? Partagez dans les commentaires un simple Jésus, je te loue. Pour commencer cette prière ensemble. Contenu principal. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Il y a une histoire puissante sur deux hommes, Paul et Silas. Jetés au plus profond d'une prison, les pieds enchaînés, leur situation semblait désespérée. La douleur, l'obscurité, l'injustice. Tout les poussait au désespoir. Pourtant, au lieu de se plaindre, ils ont choisi de louer. Leur louange a brisé les murs de leur prison. Le livre des Actes des Apôtres nous dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y eut un grand tremblement de terre, si bien que les fondations de la prison furent ébranlées. À l'instant même, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les détenus se détachèrent. Là, Acts 16, 25-26. Méditons sur cela un instant. La louange n'est pas une émotion que l'on ressent quand tout va bien. C'est une décision. C'est un acte de foi au milieu de l'épreuve. Dans nos propres prisons de peur, d'angoisse ou de péché, l'ennemi s'attend à nos larmes. Il se nourrit de notre désespoir. Mais quand nous choisissons de louer, nous changeons le champ de bataille. Nous déclarons que Dieu est plus grand que nos chaînes. Notre voix qui s'élève en louange devient une puissance sismique spirituelle. Elle ébranle les fondations de nos peurs. Elle ouvre les portes que nous pensions fermées à jamais. Et elle brise les liens qui nous retenaient captifs. Devant Jésus Eucharistie, offrons une louange qui brise les murs. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie.
Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi, et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Je me souviens d'un ami qui faisait face à un problème insurmontable. Il se sentait comme un petit roi face à 3 armées géantes. Il était paralysé par la peur. Puis il a lu l'histoire du roi Josaphat, qui a appliqué une stratégie militaire insensée. Il a placé les chanteurs en première ligne devant les soldats. Imaginez la scène. Au lieu de cris de guerre, des chants de louanges. C'est exactement ce que nous lisons dans le 2e livre des Chroniques. Puis, en accord avec le peuple, il désigna des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés, marchaient en tête de l'armée et célébraient le Seigneur en disant « Louez le Seigneur, car éternel est son amour ». Au moment où ils entonnaient l'acclamation et la louange, le Seigneur plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et les montagnards de Séhir qui marchaient contre Juda, et ils furent battus. 2 Chroniques 20, 20 et 1 à 22. Cette parole est une révélation pour nous. Le combat spirituel ne se gagne pas par notre propre force. Il se gagne quand nous laissons Dieu combattre pour nous. Et comment l'invitons-nous sur le front? Par la louange. La louange est l'arme qui confond totalement l'ennemi. Il s'attend à la peur, à la résistance, à la négociation. Il ne sait pas comment réagir face à un cœur qui adore. Quand nous louons, nous ne nions pas la bataille. Nous déclarons simplement qui est le général en chef. Nous affirmons que la victoire, lui, appartient déjà. Aujourd'hui, face aux armées de nos soucis, mettons la louange en première ligne. Et regardons le Seigneur combattre pour nous. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré, cœur de Jésus au Saint-Sacrement. L'ennemi est appelé l'accusateur. Sa tactique préférée est de nous murmurer à quel point nous sommes faibles, pécheurs, indignes. Il cherche à nous réduire au silence par la honte et la culpabilité. Mais il existe un son qu'il ne peut supporter, un son qui le fait taire instantanément. C'est le son de la louange pure et simple, comme celle d'un enfant. Le psalmiste l'a compris lorsqu'il a écrit « Par la bouche des enfants et des nourrissons, tu as fondé une force, à cause de tes adversaires, pour réduire au silence l'ennemi et le vengeur. » Psaume 8, 3. Quelle vérité incroyable! Dieu n'a pas besoin de nos arguments théologiques complexes pour vaincre. Il fonde sa force sur la louange la plus humble. Quand nous nous sentons petits, impuissants, c'est le moment idéal pour louer. Notre louange n'a pas besoin d'être parfaite. Elle doit juste être sincère. Un simple Jésus, je te loue, prononcé avec un cœur d'enfant, devient une forteresse divine. Cette louange simple réduit l'accusateur au silence, car elle déplace notre attention de nos fautes vers sa miséricorde. Elle proclame sa grandeur face à notre petitesse. Devant le Saint-Sacrement, devenons comme ses enfants. Laissons notre louange simple et confiante faire taire toutes les voix d'accusation. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus,
brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude, ô sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré, cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré, cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré, cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré, cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré, cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré, cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie, que le sacré cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus, cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi, tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés, je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Il y a quelque temps, j'étais rongé par l'anxiété. Chaque petit problème devenait une montagne. Mon esprit était un champ de bataille constant. Un prêtre m'a simplement conseillé, avant de demander quoi que ce soit, commence par remercier. Ce conseil a tout changé. Il reflète parfaitement l'enseignement de saint Paul aux Philippiens. C'est une stratégie divine pour la paix intérieure. Il écrit « Ne soyez inquiets de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Philippiens 4, 6 et 7.
Remarquez la condition, avec des actions de grâce. L'action de grâce, qui est une forme de louange, est la clé. L'inquiétude est une arme de l'ennemi pour nous voler notre paix. Mais lorsque nous commençons à louer Dieu pour ce qu'il est et à le remercier pour ses bienfaits, même les plus petits, quelque chose se passe. Nous changeons de perspective. Nous ne nous concentrons plus sur le problème, mais sur celui qui a la solution. Cet acte de foi ouvre la porte à la paix de Dieu. Une paix surnaturelle qui vient monter la garde autour de notre cœur et de nos pensées. L'ennemi ne peut plus y entrer. La louange est donc le rempart qui protège notre paix intérieure. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint Consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur. Je vous invite à cliquer sur « J'aime », à laisser un commentaire, qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci.